Bonjour et bienvenue à tous pour ce tirage de la nouvelle lune donc, qui aura lieu le 21 janvier vers 22 heures. Donc c'est-à-dire au moment où je fais ce tirage demain. La lune est actuellement à 1%, donc elle est pratiquement noire, mais elle sera totalement éteinte entre guillemets demain donc vers 22 heures. Alors, j'ai tiré une carte du tarot des rêves de Gaïa pour avoir un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune et du nouveau cycle à venir. Et j'ai tiré la carte du 12 d'air, mais à l'envers. Ici, c'est la carte du scribe, mais elle est arrivée à l'envers. Alors ici, le scribe, c'est normalement donc quelqu'un qui collecte toutes les informations, qui n'est pas dans le jugement, qui essaie tout simplement de noter, de récupérer toutes les informations, les faits, que ce soit au niveau scientifique, économique, historique, de les retranscrire par écrit pour pouvoir les conserver. Ici, le fait que le scribe arrive à l'envers, on peut vous parler de que vous avez peut-être un peu la langue trop pendue, que vous révélez peut-être un peu trop facilement des informations et que vous avez des connaissances, qu'il faut faire attention à qui vous parlez parce que peut-être quelqu'un pourrait vous voler des idées de projet ou s'attribuer le mérite d'une découverte ou voilà, de tout simplement vous prendre vos connaissances pas forcément dans un but bien intentionné. Donc faites attention avec qui vous échangez. Ça peut aussi dire qu'il faut se protéger au niveau de vos données personnelles. Donc faites attention sur Internet, protégez bien vos données personnelles, mais aussi quand vous communiquez avec des personnes, ne révélez pas trop de choses privées vous concernant, sauf si c'est des personnes voilà, qui sont très très proches et que vous avez entièrement confiance, mais faites attention, n'en révélez pas trop sur vous, puisque le savoir, c'est la connaissance. Et voilà, vous ne savez pas ce que pourraient faire les personnes en face de vous avec la connaissance qu'elles ont de votre vie personnelle ou de vos données privées. Voilà, donc là, on va plutôt être dans le silence, faire attention à ces échanges, faire attention à ce qu'on révèle comme information, au partage des connaissances, et on va plutôt rester dans l'observation et dans le silence. Alors, on va voir quelle est la part obscure à travailler pour ce nouveau cycle et quelle est la part de lumière. Donc, avec le tarot V, je vais tirer une carte pour savoir donc quelle est la part obscure sur laquelle travailler pour ce nouveau cycle lunaire. Hop, je vais la retourner. Et on va regarder avec celui-ci quelle est la part de lumière que vous pouvez travailler pour réconcilier en vous le côté obscur et le côté lumineux, afin de trouver un équilibre. On a une qui s'est retournée, hop, je la prends. Tiens, c'est encore le roi d'épée. Alors, ici, je vous montre la carte du tarot V qui n'est pas très effrayante par rapport au reste du jeu. Voilà, donc ici, on a un chasseur de vampires, ou une chasseuse plutôt de vampires. Donc bien déterminé, qui regarde à l'horizon.
on voit ces énergies ici orange. Alors peut-être au niveau de notre pardon, peut-être il y a une sorte d'intolérance à travailler. Peut-être qu'on voit les autres en face de nous, pour certains, comme des mauvaises personnes, comme des personnes à abattre, comme des personnes, on les juge par rapport à leurs différences. On les voit peut-être comme des monstres parce qu'ils ne pensent pas exactement comme nous. Et au lieu d'accepter les choses et de passer son chemin, on se met un peu en mode guerrier, en mode destruction. Donc là, il y a peut-être à travailler sur une colère en soi, une obsession même, hein, au lieu de quand on croise quelqu'un voilà, qui est un peu différent, qui ne pense pas comme nous, au lieu de passer son chemin et laisser tomber ou simplement accepter, là, il y a une espèce de révolte, de colère, d'avoir envie de dominer aussi peut-être l'autre dans votre inconscient, croire que vous détenez la vérité. Alors, qu'est-ce qui vous agace autant chez l'autre personne, l'autre ou les autres personnes qui vous font réagir, bouillonner comme ça dans votre fort intérieur? Donc là, il faudrait peut-être se poser la question parce que souvent, ce qui nous agace chez les autres reflète une partie de notre personnalité qu'on a refoulée très loin, quelque chose qui nous agace en nous-mêmes et sur lequel on ferme les yeux. Donc il faudrait peut-être essayer de creuser un petit peu si vous avez l'occasion de ressentir ce genre de sentiment négatif vis-à-vis d'une personne que vous croisez. Essayez de vous poser quelques minutes et de réfléchir finalement qu'est-ce que je ressens, pourquoi je le ressens, à quel moment dans ma vie je l'ai ressenti. Essayez de remonter comme ça dans votre histoire pour voir qu'est-ce qui pourrait être le déclencheur en fait de cette émotion. Et ici, au niveau de l'énergie lumineuse, on a le roi d'épée. Donc encore une fois, on est sur une énergie de quelqu'un qui est très déterminé. Ici, par contre, autant dans la part obscure, on veut faire le bien, mais voilà, on s'y prend peut-être pas de la bonne façon et on a des énergies qui partent dans tous les sens. On est un peu gouverné par ses émotions, par la colère, par peut-être un désir de vengeance, ce genre de choses. Autant là, on a une personne qui est réfléchie, qui est très intelligente, très réfléchie, très déterminée, très calme, très posée, peut-être même froide. Et ici, on voit qu'il attrape son épée avec détermination. Hein, moi, quand la première fois que j'avais vu cette carte, j'ai pensé à Excalibur qu'on sortait du rocher. Peut-être il est en train de planter aussi son épée dans quelque chose. Donc là, on voit que ce que vous pouvez travailler, c'est justement canaliser cette force de détermination, cette envie de justice. Donc, et déjà essayer de l'apprivoiser, de comprendre d'où elle vient et voilà, d'intellectualiser un peu plus les choses et de faire preuve de détermination, mais plus froide, avec recul, que dans l'émotionnel et la perte de contrôle. Donc ici, on vous invite vraiment à reprendre le contrôle sur vous-même et à intellectualiser un peu plus vos émotions, à les analyser pour pouvoir les maîtriser. Alors, on va faire le tirage de la nouvelle lune. Donc, avec, pour commencer, le tarot des enchanteurs. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre du cycle lunaire passé, ce qui a été laissé derrière, ce qu'il faut abandonner, les challenges à mettre en place pour réussir, le cycle à venir et comment l'aborder. Donc 6 cartes. Deux. 3. 4.
4, 5, et 6. Je vais remonter les cartes parce que je ne sais pas si on voit bien au niveau du cadrage. Voilà, donc on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à comprendre du cycle passé. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice à l'envers. Donc, l'impératrice représente le bien-être au foyer, la stabilité matérielle, la beauté, l'esthétisme, mais aussi une femme forte de caractère, une mère de famille. Elle représente la maternité, hein. Mais ici, elle est à l'envers. Alors, peut-être que il y a eu pour certains peut-être des changements au niveau du foyer, un déséquilibre peut-être qui s'est créé, peut-être des disputes au sein d'un couple, peut-être des projets qui ont été remis en question, peut-être un laisser-aller aussi au niveau de son apparence. Voilà, l'envie peut-être de rester chez soi, avec son chat, pourquoi pas. Et voilà, donc on perd cette énergie de force qu'émane l'impératrice, et le foyer, il a un petit peu son dessus-dessous. On se sent soi-même voilà, démotivé. On a du mal à prendre soin de soi, à se faire plaisir, à s'occuper des tâches quotidiennes. Donc voilà, qu'est-ce qui représente pour certains le cycle passé, qu'il faut comprendre, essayer d'analyser peut-être d'où vient ce renversement quelque part dans votre quotidien. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui a été laissé derrière. Donc, ce que vous avez laissé derrière, donc ici, avec l'as d'épée, on voit que vous avez laissé peut-être de côté une opportunité, ou vous n'avez peut-être pas voulu vous impliquer dans une décision. Puisque l'as d'épée, avec l'énergie d'épée, ici on voit un peu une énergie triomphale, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui remporte la victoire, quelqu'un qui prend le dessus. Et peut-être que vous avez refusé parce que voilà, vous aviez besoin d'un temps de repos, peut-être que des événements un petit peu chaotiques ou voilà, vous ont un petit peu bouleversé votre quotidien, et vous avez laissé derrière l'envie de conquête, l'envie de prendre des décisions fermes, peut-être un projet qui a été mis de côté aussi, abandonné totalement ou simplement mis en pause. Alors, ce qu'il faut abandonner justement, c'est la Lune. Donc, avec l'énergie de la Lune, ici, on parle de choses secrètes, de choses dissimulées, mais on parle aussi beaucoup d'intuition. On parle beaucoup d'introspection. Donc là, clairement, on vous dit, voilà, vous avez pris un temps de pause un certain temps, vous avez laissé couler les choses, vous n'avez pas pris soin de vous. Peut-être vous aviez besoin de ce moment pour vous retrouver à l'intérieur de vous-même, pour pouvoir réfléchir. Mais on vous dit maintenant qu'il est temps pour ce nouveau cycle de laisser tomber cette attitude et de vous dévoiler un peu plus au grand monde, de sortir de votre bulle et peut-être de découvrir certaines choses que vous ne voulez pas voir, ou peut-être que vous avez aussi des secrets qu'il serait temps de révéler. Alors, on va voir les challenges à mettre en place pour réussir. Donc, le challenge à mettre en place pour réussir, ici on a le fou, mais à l'envers. C'est-à-dire que on vous dit de remettre de l'ordre. Vous partez d'une énergie un peu désordonnée du cycle précédent, qui vous a peut-être laissé tomber un petit peu votre organisation, votre autorité, un projet que vous aviez mis en place, un caractère décisif, etc. Et ici, on vous dit de remettre de l'ordre. C'est-à-dire, le fou, normalement, à l'endroit, c'est quelqu'un, voilà, il habille un peu n'importe comment, il part avec son baluchon à l'aventure, voilà, sans réfléchir, sans rien prévoir, sans rien organiser.
Mais là, on vous dit que au contraire, il va falloir se reprendre en main, se poser, faire des plans, partir peut-être vers quelque chose de nouveau, mais après y avoir réfléchi et bien pensé et planifié les choses. Alors, on va voir le cycle à venir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le cycle à venir, on a le cavalier de coupe. Donc, pour certains, on peut nous parler de rencontres amoureuses, éventuellement. On peut ici nous parler donc d'émotions peut-être qui reviennent, que vous avez peut-être laissé tomber pour certains au cycle précédent parce que vous étiez un petit peu débordé, vous ne saviez plus trop comment gérer les choses, vous vous êtes aussi un petit peu mis de côté. Et là, on redécouvre un petit peu ces émotions, on redécouvre un petit peu... un côté sentimental aussi de notre personnalité, un côté romantique, un côté fleur bleue pour les personnes qui sont en couple, peut-être envie de se rapprocher, de se reconnecter à nouveau. Et donc, comment aborder le nouveau cycle? Ici, on a la justice, mais qui nous sort à l'envers. Donc ici, j'étais en train de penser à la carte qu'on avait du fait que vous étiez peut-être un peu trop combatif, un petit peu trop, pour certains, intolérant, un petit peu trop tranché dans vos positions, dans votre jugement, à vouloir combattre absolument ce qui est opposé à vous. Ici, on vous dit justement, si vous voulez vous ouvrir à de nouvelles choses pour ce cycle, il va falloir un petit peu être un peu plus équilibré. C'est-à-dire ne pas vouloir faire justice, enfin ne pas voir forcément de l'injustice partout, ne pas forcément juger les autres en face de vous, ne pas les juger en tout cas de façon trop tranchée, de façon trop sévère. Essayez de maintenir un équilibre ici. Donc c'est pour ça qu'ici votre part de lumière, c'est le roi d'épée. Ça vous représente vous. C'est avec vous-même que là, vous devez essayer d'intellectualiser les choses et pas vous laisser guider par le jugement et les émotions. Alors, je regarde ce qu'on a en dos de deck. Voilà. On a un petit peu, on jongle avec ces énergies. Hein. Encore une fois, ça part un petit peu dans tous les sens. Et on a encore un as de coups qui peut nous parler voilà, d'une nouvelle rencontre, d'un épanouissement, en tout cas émotionnel, de nouveaux départs, éventuellement. Alors, on va recouvrir avec l'oracle Urban Crow. Donc, tirage de la nouvelle lune. Donc, 6 cartes pour savoir où à comprendre du cycle passé, ce qui a été laissé derrière, ce qu'il faut abandonner, les challenges à mettre en place pour réussir le cycle à venir et comment l'aborder. Ah, ça part dans tous les sens là. C'est les corbeaux qui veulent s'envoler. Bon, j'ai l'impression que les cartes, elles ont beaucoup de choses à dire. On va y aller un par un. Je vais mettre celle-ci, celle-ci. Voilà, alors, ce qu'il y a à savoir du cycle passé, donc ici, on a la croissance. On a la croissance. Donc ici, peut-être certains, voilà, se sont laissés un petit peu dominer par la vie quotidienne, peut-être par le développement de leur famille, peut-être par
des projets de travaux, de développement d'entreprise, etc. Et voilà, ça vous a mis un petit peu en dessous, puisque ça crée une désorganisation dans votre foyer et vous étiez fatigué, vous n'avez plus trop su comment gérer les deux bouts. Mais en tout cas, il y a quand même des actions, des choses qui ont été mises en place qui vont vous permettre de récolter quelques fruits sur ce cycle. Donc, ce que vous avez laissé derrière, ce sont les distractions. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cet as d'épée. Donc, vous étiez peut-être en mode automatique sur le cycle précédent et vous avez fait en fait tout simplement ce qui était nécessaire. Comme je l'ai dit, certains peut-être au niveau esthétique se sont un petit peu oubliés, peut-être au niveau des plaisirs également. Vous n'avez pas pris le temps de vous poser pour vous faire plaisir, pour faire d'autres activités, des activités de loisirs. Ce qu'il faut abandonner ici, c'est une certaine direction. Donc peut-être que il y a une prise de conscience à avoir sur le fait que peut-être votre direction, le chemin que vous empruntez actuellement n'est pas le bon, ou peut-être que vous ne vous y prenez pas comme il faut. Il faudrait peut-être se poser ici pour savoir exactement ce que vous voulez et où vous voulez aller et comment. Sachant que le plus important n'est finalement pas la destination, mais c'est le voyage qui compte et toutes les aventures qu'il y a sur la route et toutes les personnes que vous pourrez rencontrer sur votre route. Donc ici, il faudrait peut-être accepter de se laisser porter par les événements ou revoir une situation qu'on a planifiée et qui finalement n'est pas la chose à faire ou n'est pas la façon de faire. Donc il va falloir aussi oser le dire. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez envie de parler, mais que vous n'osez pas, que vous gardez pour vous. Alors, les challenges à mettre en place ici, c'est de faire preuve de curiosité. Donc, on rejoint un petit peu cette carte. On disait qu'il faudrait faire un petit peu preuve d'ouverture d'esprit. Ne pas forcément juger les autres en face ou une situation, une proposition. Ne pas vous fermer totalement parce que ça vous fait peur ou parce que c'est trop différent. Mais au contraire, d'observer un petit peu les choses et de faire preuve de curiosité. Au niveau donc du cycle à venir ici, on nous parle de perspective. Encore une fois, on nous renvoie au fait que il y a une situation qui demande à être réévaluée sous un autre angle. Peut-être, comme je l'ai dit, la destination n'est pas la bonne. Peut-être le chemin n'est pas le bon. Peut-être le moyen d'y arriver n'est pas le bon. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes senti complètement un petit peu débordé le cycle dernier. Et on vous dit là de vous poser un petit peu et de évaluer la situation sous un angle nouveau. Alors ici, on peut nous parler aussi de rencontres amoureuses, comme j'ai dit, avec d'autres personnes qui vont, ou une rencontre d'une personne très bonne, qui peut devenir aussi un ou une bonne amie, une personne de cœur en tout cas, qui peut vous amener à voir les choses sous un angle différent. Donc, comment aborder ce nouveau cycle? Ici, on vous dit de vous amuser tout simplement. Ici, on voit les corbeaux qui dansent sous la pluie, qui chantent sous la pluie. Donc, on vous dit d'abandonner un caractère peut-être trop rigide, trop fermé pour certains, trop dans la peur, peut-être l'intolérance, le jugement, trop de sévérité. On vous dit d'abandonner ça parce que ce prochain cycle, si vous voulez en profiter, c'est vraiment du fun. C'est-à-dire, il faut lâcher prise un petit peu sur ses projets, sur son obstination à vouloir évoluer, faire grandir son entreprise ou sa famille ou autre chose. Lâcher un petit peu les brides et reprendre du plaisir surtout. Il faut vraiment reprendre du plaisir et être un petit peu moins strict, un petit peu moins sévère. Alors, on va recouvrir ensuite avec l'oracle histoire de sorcière pour voir quelles sont les actions qu'on peut mettre en place. Donc, tirage de la nouvelle lune en 6 cartes. Savoir comprendre du cycle passé, ce qui a été laissé derrière
ce qu'il faut abandonner, le challenge à mettre en place, le cycle à venir et comment l'aborder. Et une dernière. Je vais choisir, je vais prendre celle-là. Alors, donc, à savoir du cycle passé, à comprendre, c'est médite pour t'apaiser. Voilà. Il y en a qui vont foncer peut-être trop tête baissée dans un délire d'élévation, de création de quelque chose, de développement de quelque chose et se sont laissés complètement bouleverser leur quotidien ou en tout cas ont complètement perdu leur organisation, leur planification, ont eu du mal à gérer leur maison, etc. Peut-être la famille. Et ici, on vous dit que ce que vous devez apprendre de ce qui s'est passé, c'est que avant tout, vous devez apprendre à vous apaiser. Ça ne sert à rien de vouloir courir sous tous les fronts, ne pas prendre le temps pour vous. Méditer, c'est aussi prendre un temps pour vous. Voilà, c'est se retrouver dans l'instant présent avec vous-même et profiter de cet instant de pause. Donc, ce qui a été laissé derrière, on voit que vous avez peut-être cessé avec cette carte, donc du 9 de feu, de partager de l'amour autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez bien sûr pas votre famille ou votre entourage, ça veut juste dire que peut-être vous l'avez moins montré. Vous l'avez peut-être moins dit, vous l'avez peut-être moins montré et peut-être certaines personnes autour de vous ont pu éventuellement être un peu blessées par le fait que vous fonciez tête baissée dans vos projets, dans vos occupations, dans les choses à faire, dans le quotidien, dans le développement de quelque chose et que vous aviez tellement le nez dans le guidon que vous en avez oublié non seulement vous-même, mais vous avez aussi oublié peut-être de montrer vos sentiments aux gens qui vous entourent. Donc, ce qu'il faut abandonner, c'est de trop imaginer, de trop concevoir. Donc, c'est là qu'on vous dit de changer de direction hein, et de sortir. Il y en a peut-être qui sont trop dans la lune, entre guillemets, sont trop en train de planifier quelque chose, un nouveau projet, en train de rêver peut-être à la maison de leurs rêves, à des projets. Mais on vous dit ici de, voilà, pour l'instant, en tout cas, faites une pause, lâchez un petit peu ce côté, je réfléchis et je conçois des milliards de projets dans tous les sens. Ici, on vous dit, avec le roi d'épée, il faut être centré, équilibré, maîtriser son intellect, maîtriser son esprit. Et là, on voit que ça part dans tous les sens. Donc, c'était cette énergie-là qu'il va falloir mettre de côté pour ce cycle lunaire. Alors, les challenges à mettre en place. Donc, on vous dit, avec la magie du feu, le 5 de feu, donc ça va être bien sûr d'arriver à une maîtrise de vos émotions. Peut-être trop tout feu, tout flamme, trop colérique parfois, trop têtu, vouloir aller trop vite dans les choses. Donc, il va falloir travailler là-dessus et la magie du feu peut vous aider. Donc, soit, alors, je ne pense pas que certains d'entre vous en plein hiver, mais pourquoi pas à l'occasion de faire un véritable feu de bois, soit vous pouvez utiliser des bougies pour méditer et vous inspirer de la magie du feu pour vous canaliser et pourquoi pas envoyer donc des vœux pour trouver votre équilibre et réussir à voir les choses avec une perspective un peu différente. Donc, le cycle à venir, il nous parle du soleil et des étoiles. Donc, il y en a qui vont encore repartir la tête dans les étoiles, mais peut-être de façon
moins désordonné et plus analytique. Ici, on observe surtout. On observe et on peut nous parler aussi de vœux exaucés. Donc, quand je parlais peut-être d'une nouvelle rencontre, en tout cas d'une nouvelle connaissance, une rencontre amoureuse, quelqu'un voilà, qui peut vous apporter des énergies un petit peu différentes, un peu plus paisibles, un peu plus sentimentales, qui peuvent vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et voilà, ici, on voit que vous observez justement ces nouveaux chemins, ces nouvelles directions, ces nouvelles perspectives, mais de façon plus posée, plus centrée. Voilà, un petit peu plus dans la maîtrise de vos émotions. Ici, on voit un nouveau commencement, peut-être un nouveau point de vue sur une situation. Donc, comment aborder ce nouveau cycle? Ici, on vous dit les eaux salvatrices. C'est-à-dire que là, on vous dit clairement, on avait dit de laisser tomber le côté un petit peu trop organisé, etc., trop sévère. On vous disait de vous amuser. Et ici, avec les eaux salvatrices, voilà, on vous dit de laisser l'eau couler, de laisser voilà, la vie suivre son cours tout simplement et ne nagez pas à contre-courant surtout. Laissez-vous porter par les événements, laissez-vous guider. Donc les eaux salvatrices, ça peut aussi nous conseiller la magie de l'eau, c'est-à-dire en utilisant la douche ou le bain. Imaginez que l'eau nettoie de toutes nos énergies négatives. Et qu'elle nous purifie, elle nous nettoie pour nous revigorer, restaurer nos énergies. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser au quotidien ici. Mais il va falloir se débarrasser des énergies négatives du cycle précédent ici, se laisser porter par le courant de la vie. Ça va vous offrir des nouvelles rencontres, des nouvelles perspectives et pourquoi pas un nouveau projet, le début de quelque chose, mais de plus organisé, de plus serein, de plus posé. Voilà, on va terminer avec un message des anges gardiens. Voir ce qu'ils ont à dire pour cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune du 21 janvier. Un petit message. Et on nous dit, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc là, on vous dit que c'est possible, vous pouvez arriver à la concrétisation de vos désirs. Alors, en vous invitant à prendre une feuille et à noter quelles sont vos idées, qu'est-ce que vous souhaitez réellement, ça va vous forcer quelque part à vraiment réfléchir. À vraiment réfléchir sur qu'est-ce que je veux. Et ne pas partir dans tous les sens et concevoir des tas de choses et des tas de projets. C'est comme si votre ange vous disait, voilà, je peux réaliser ton plan de vie, mais je vais réaliser un plan de vie. Pas des idées qui partent dans tous les sens. Donc, pose-toi, prends ton stylo, réfléchis, canalise, réfléchis avec ta tête, avec ton esprit, canalise tes énergies pour faire le point sur ce que tu souhaites réellement. Donc, c'est quand même une très bonne carte de promesse d'un nouvel avenir, hein, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et une belle nouvelle lune. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à partager la vidéo ou tout simplement vous abonner. Donc, c'est la nouvelle lune. C'est aussi le moment pour ceux qui souhaitent de fabriquer leur eau de lune. C'est aussi le moment de méditer justement hein, pour trouver un petit peu la paix, y voir plus clair et de poser aussi vos intentions avec le cœur quand vous méditez. Une fois que vous avez trouvé le calme intérieur, posez vos intentions sur ce que vous souhaitez cultiver en vous, développer pour le cycle à venir. À bientôt!